Bienvenue pour la correction de l'exercice 107, page 307. Un jardinier dispose d'un lot de bulbes de tulipes. 40% sont à fleurs rouges, 30% à fleurs jaunes, et le reste est à fleurs blanches. D'autre part, 85% des bulbes à fleurs rouges, 90% des bulbes à fleurs jaunes et 80% des bulbes à fleurs blanches donnent une fleur une fois plantée, et on choisit un bulbe au hasard dans ce lot. Donc on notera R l'événement fleur rouge, J l'événement fleur jaune, F, l'événement, le bulbe fleuri. Donc tout d'abord, on vous demande de construire un arbre pondéré qui traduit cette situation. Donc j'ai le choix entre trois couleurs de tulipes, qui sont le rouge, le jaune et le blanc, avec les probabilités suivantes. Donc on me dit 40%, ça me fait une probabilité de 0,4 à fleur rouge, 30% à fleur jaune, 0,3, le reste, eh bien, 1 moins 0,4 moins 0,3, ça fait 0,3 à fleur blanche. Ensuite, on me dit, deuxième niveau, donc dans l'arbre de probabilité, que 85% des bulbes à fleurs rouges fleurissent. Donc ça me donne une proba de 0,85. De même, 90% des bulbes à fleurs jaunes fleurissent, donc 0,9, et 80% des bulbes à fleurs blanches fleurissent. Donc du coup, eh bien, j'ai les événements contraires F bar, donc pour chaque branche ici, et les probabilités 0,15, 0,1 et 0,2. Donc ceci, c'était la question 1A. Je passe à la question 1B. Donc dans la question 1B, on me demande de justifier que la probabilité que le bulbe fleurisse une fois planté est égale à 0,85. Eh bien, pour cela, je vais déjà noter que les événements R, J et B, eh bien, ils forment une partition de l'univers. Ensuite, eh bien, je vais utiliser la loi des probabilités totales. Laquelle me dit que la probabilité de l'événement F, eh bien, ce sera égal à la probabilité de R inter F plus la probabilité de J inter F plus la probabilité de B inter F. Donc je calcule ceci. Donc vous savez que la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités sur les branches. Donc du coup, ça me donne 0,4 que multiplie 0,85 plus 0,3 que multiplie 0,9 plus 0,3 que multiplie 0,8. Donc je calcule tout ça. Ici, ça me fait 0,34 plus 0,27 plus 0,24. Et la somme fait bien 0,85. Dans la question 2, on me dit, sans calcul, de justifier que les événements R et F sont indépendants. Alors comment est-ce que les événements R et F peuvent être indépendants? Eh bien, je regarde ici et je vois que si l'événement R se produit, eh bien, je vais avoir une probabilité, sachant que R s'est produit, de 0,85 que la fleur, donc la tulipe, fleurisse. Ça signifie quoi ça? Ça signifie tout simplement que la probabilité donc, de F sachant R, elle est égale à 0,85, mais 0,85, c'est également P de F que je viens de calculer ici. Cela signifie quoi? Ça signifie tout simplement que la réalisation de l'événement R, elle n'intervient pas sur la réalisation de l'événement F, puisque l'événement F, que ce soit sachant que R se produit ou qu'il ne se produit pas, c'est exactement la même chose. Donc du coup, eh bien, ceci, c'est d'ailleurs dans le cours, c'est équivalent à dire que R et F sont indépendants.
Maintenant, dans la question, donc ça c'était la A, la question B, eh bien, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. On vous demande si J et R sont indépendants. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas J et R, parce que J et R ne peuvent pas être indépendants, c'est J et F. Alors, est-ce que J et F sont indépendants? Ben, la réponse, c'est non, tout simplement parce que la probabilité conditionnelle de F, sachant J, eh bien, elle est égale à 0,9 et c'est différent de P de F. Donc cette fois-ci, P de F, sachant J, c'est égal à 0,9, c'est différent de P de F, et de ce fait, bien ceci, j'en déduis que J et F, donc il y a une erreur dans l'énoncé, non indépendants. Ainsi, l'exercice est corrigé.